Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Sur la question, les avis sont divergents. Et chacun d'entre eux croit dur comme fer que ce qu'il pense là et croit, c'est ça qui est ça. Mais ce soir, sur Equinox Télévision, à cette émission Parole de femmes, la thématique ou alors le thème central est le suivant. Affection des grands-parents pour leurs petits-enfants, y a-t-il égalité? En quelque sorte, est-ce qu'il devait avoir 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne les enfants filles, les enfants des filles ou alors les petits-enfants de la grand-mère, c'est-à-dire en ce qui concerne les garçons? Donc, c'est de cela qui sera question ce soir, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement parce que après cette petite respiration, nous allons vous présenter ces belles et charmantes dames qui sont venues partager cette problématique, partager leur expérience avec vous ce soir. Prenons d'abord cette petite pause et jusque derrière, on les accueille. Voilà, ce soir, mesdames et messieurs, aux sorties d'ici, on tentera de comprendre ce qui anime généralement les grands-parents. Parce que dans les quartiers, dans les chaumières, vous allez entendre certains enfants, certains petits-enfants, aujourd'hui devenus même très grands, vous dire « Moi, il y avait ma grand-mère qui faisait parfois la différence, ou ma mère fait la différence entre les enfants de ma sœur et les miens. » Et pour en parler ce soir, je suis en plateau avec 3 dames pour l'instant. Je vais commencer naturellement par Madame Nogué, Hélène. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Elle va bien, Madame Nogué? Assez bien. Alors, Madame Nogué Hélène nous vient du quartier Ndorbo, c'est à Douala. Elle est commerciale dans une entreprise de la place. Et ce soir, elle doit partager ses expériences. En ce qui concerne cela, elle va nous donner son point de vue dans un court instant. Je vais vous présenter maintenant Madame Zemo Viviane. Bonsoir. Bonsoir Esther. Elle va bien, Madame Zemo? Très bien, merci. D'accord. Elle réside à Douala, c'est à Koto. Elle est commerçante quelque part à Douala. On s'arrête là, d'accord? D'accord. On ne va pas donner des détails davantage. C'est bon, c'est bon. Ok. Juste à côté d'elle, vous avez Dodoline Lajoie. Oui, bonsoir. Bonsoir Esther Maëlle. Alors, Dodoline Lajoie, elle est commerçante à Douala. Elle vit à Deido, du côté de Bonabassem. Vérité. C'est bien cela. C'est bien cela, Esther Maëlle. D'accord. Ok, voilà donc les 3 femmes qui vont nous accompagner maintenant. Il se trouve qu'il y aura un mi-temps, comme elle dit souvent au quartier, où on pourra avoir d'autres visages. Mais pour l'instant, c'est avec elles que nous allons débattre du sujet qui vous parle certainement à la maison. On est tenté souvent de dire que les grands-mamans aiment beaucoup plus les enfants de leurs filles par rapport aux enfants de leurs garçons. Comment comprendre donc cela? Et je vais commencer tout de suite par Madame Zemo Viviane, qui vit à Koto, qui est commerçante. Madame Zemo, dites-nous un peu. Vous avez grandi dans une famille, et on parle aujourd'hui de cette thématique-là où tout le monde semble ne pas être d'accord là-dessus. Alors, les petits-enfants, quand ils sont petits, vous êtes mère, vous avez beaucoup d'enfants, on est en Afrique, vous ne voulez pas dévoiler le nombre de vos enfants, c'est votre droit, on vous le concède. Donc, quand les enfants sont petits, on les aime différemment parce qu'une maman comme vous a une fille, elle a un garçon. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une différence en ce qui concerne l'affection? Non, non, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne l'affection d'une fille et d'un garçon. Non, il n'y a pas d'affection. Mais après, ces enfants-là prennent de l'âge, ils grandissent, ils deviennent adultes. On les aime toujours de la même façon. On les aime toujours de la même façon. Alors, comment est-ce qu'on explique le fait, pour vous, qu'une fois devenus adultes, et que ces enfants, filles ou garçons, qui sont les vôtres, parce que je vais donner quand même quelques petits noms. Si papi et mamie sont vos enfants, papi et mamie ont grandi. Mamie est allée dans son foyer, elle s'est mariée, elle est partie. Maintenant, papy, lui aussi, a pris une épouse. Donc, aujourd'hui, maintenant, comment est-ce qu'on fait la différence sur les enfants de sa progéniture? Voilà. Dans le cas de la femme, dans le cas d'une maman,
qui fait 2 enfants qui vont se marier quand ils sont grands. Bon, voilà, il y a les enfants de la fille qui est comme le cordon ombilical de la maman, de la grand-mère, je veux dire. Et il y a les enfants du garçon qui sortent d'une autre famille, d'une autre maman. Généralement, quand ta fille a fait un enfant et ton fils a fait un enfant, et même quand tu vas à l'hôpital, tu trouves que tu es plus gai avec l'enfant de ta fille par rapport avec l'enfant de ton fils. Parce que l'enfant de ta fille, tu sais, c'est ton enfant, c'est ta fille, c'est ton petit-fils à toi, tu as tous les rassurants que là, c'est ton sang. Et puis quand tu vas voir l'enfant du garçon, bon, nous sommes des femmes. Généralement, ce n'est pas toujours ça. Parce qu'il y a déjà la mère de la fille aussi qui est à l'hôpital et qui prend aussi cet enfant comme son petit-fils, c'est aussi son cordon. Donc moi, cette différence déjà, et généralement quand la fille est avec votre fils, naturellement déjà, la mère de la fille généralement est plus accueillie par le petit-fils que la mère de l'homme dans la maison. Parce que la mère de la femme, tout le temps, elle est à la maison, au grand-mère, et elle a de l'affection. Et puis la mère, la mère maintenant, la belle-mère de ton fils, s'il faut dire. Oui, c'est bien ça. Et d'un côté aussi chez ton fils, hein, les enfants aussi sont poussés aussi vers elle. Donc, du coup, la mère, qui est la grand-mère, a de l'affection plus que celui de son petit-fils avec son fils. D'accord, ok. On va s'arrêter là en ce qui vous concerne. Alors, Dodoline Lajoie, Oui. vous avez vécu, vous, une histoire, vous avez une expérience dans ce genre de Oui, choses. j'ai vraiment une expérience à ce qui concerne ce domaine. Oui, Je suis allez-y. passée par là. Oui, c'est-à-dire. Et ma grand-mère paternelle a fait 2 enfants, une fille et un garçon qui était mon père. Ma grand-mère aimait trop nous encadrer. Et elle nous encadrait tous, mais il y avait la différence. La différence c'était que si elle me voit avec un pain, elle est capable de récupérer le pain chez moi pour donner à l'enfant de sa fille. Donc de temps en temps, si elle me voit avec quelque chose qui est bien, elle faisait le marché. Donc à 5 heures, il faut qu'elle se lève pour aller au marché. Et il faut l'enfant pour l'accompagner. Elle doit venir nous flatter pour qu'à 5h30, elle commence à nous flatter pour porter ses marchandises, pour amener. Les enfants de la fille, elle ne les dérangeait pas. Elle l'avait sollicité que c'est nous. Donc jusqu'en dormant, elle a planifié ça. Un jour, j'ai dit à ma grand-mère que maman, je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi chaque fois tu sollicites seulement que c'est nous qui partons t'accompagner? Tu ne demandes pas aussi aux enfants des autres de t'accompagner. Elle me dit que non, fais seulement ton travail, laisse. Je ne regarde pas. J'ai dit que un autre jour encore, il dit que non, grand-mère, tu dois me dire la vérité. Mon ventre n'est pas le magasin. Il est hors de question que chaque jour, c'est toujours nous qui... Et que quand elle prépare, parce qu'elle faisait le riz chaque dimanche, quand elle fait, les autres vont manger plus que nous. C'est ce que je lui demandais. Donc, vous faites le travail. Oui. Au moment de manger, C'est les autres qui étaient plus. mieux placés que nous. Et après, j'ai dit à ma grand-mère que non, tu ne fais pas bien. Elle me dit que tu ne peux pas comprendre. Que tu es encore petit, tu ne peux pas comprendre. Mais quand moi, j'ai grandi, c'est là où j'ai compris que ma grand-mère avait raison. Elle avait raison parce que nous, on était les enfants de son garçon. Donc, les filles, son successeur doit sortir dans les enfants de sa fille. Mais par contre, chez nous, chez les enfants de mon père, son successeur ne peut pas sortir chez nous. Donc, c'est son ventre directement. Donc, c'est quand j'ai compris que c'était naturel. Avant, je me fâchais. Quand j'ai compris que c'est quelque chose de naturel, j'ai pris ça tel que ça se présente. Qu'est-ce qui est naturel à ce moment-là? C'est le travail, c'était comme une corvée, parce que quand elle vous réveillait, c'était pas par amour. C'était pas par amour. Mais elle nous c'était a... comme une corvée pour vous, c'est-à-dire c'était comme une Maëlle, punition. elle nous a rendu fortes. Comme maintenant, là, 5 ans arrivent, je suis moi déjà debout. Parce que j'ai copié ça d'elle.
J'ai copié ça de ma grand-mère. 5 heures que je fais pas au lit. Même si c'est quoi, je sors d'abord. Je ne vais pas chercher mon argent. Donc, elle connaît déjà. On connaît déjà que 5 heures, même si tu dors, je te réveille. Et c'est une formation que votre grand-maman vous a donnée? Oui, j'ai profité de ça. J'ai profité de ça parce qu'elle était commerçante. Ça me permet aussi qu'aujourd'hui, là, moi aussi, je suis en train... les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas faire comme nous. Parce que quand je demande, je réveille même mon fils, que va m'accompagner, va prendre... Elle dit que la mère, tu déranges. Attends, je dors un peu. Voilà, donc on a compris. On a d'abord écouté l'histoire de Dodoline Lajoie. On va donner la parole maintenant à Madame Nogué Hélène, de l'autre côté, qui est commerciale dans une entreprise de la place à Douala. Vous avez une petite expérience dans ce genre de choses? Comme Dodoline Lajoie? Ce qu'elles sont en train de dire là, c'est vrai. Mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas bien. Ce qu'elles disent là, j'appelle même ça un petit fléau social. Parce que moi, je pense que ça détruit les familles. Parce que quand une grand-mère se comporte comme ça, il y a des frustrations au sein de ses petits-enfants, comme elle est en train de dire là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait amener les mamans, ne pas voir ça comme naturel, on devrait les amener à changer, à comprendre que vous ne pouvez pas semer ce qui va détruire votre propre famille. Votre garçon, c'est votre fils. Votre fille, c'est votre fils. Et les petits-enfants, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le cordon. Quand il vient vers vous, mais dès que vous faites la différence là, c'est une frustration pas possible. Ils vont grandir avec une petite rancœur. Et vous serez surpris que les enfants de votre garçon ne vont pas vous aimer. Ce sera vous. Mais la mère... C'est donc pour cela que je dis... La mère, biologiquement, c'est comme ça. C'est la nature a été faite comme ça. Il faut qu'elle évolue. Il n'y a pas de nature qui tienne. Il n'y a pas de nature qui tienne. Mais moi, je pense c'est un fléau social. Non, avant ça, oui. Madame Nogué, oui. On veut comprendre pourquoi. C'est vrai, il y a des femmes qui nous regardent. On est en famille. Oui, on sait quand même qu'il y a ça. Il y a biologiquement, c'est comme ça. Des fois qui existent. On ne peut pas changer la nature. Non, écoutez, ça a été fait comme ça. Écoutez. Donc vous pensez que c'est la nature? Oui, c'est dans le sang. C'est dans le sang. On va diviser les enfants. On ne divise pas les enfants. On les aime tous. Non, c'est pas dans le sang. Particulièrement, il y a un particulier, il y a un parti pris qui selon vous est normal. C'est comme ça. Même si tu fais semblant, quand nous tous on est là, dès qu'on va tourner le dos, tu vas encore faire quelque chose en bas. Oui, c'est comme ça. Tu ne peux pas dire que on doit donner ce qu'on peut te donner aux autres. C'est jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est une parenthèse. Moi, je vais vous surprendre. C'est une petite, pour moi, c'est une petite bataille au quotidien. Même avec ma propre maman, je lui avais dit, maman, je n'aimerais pas te voir faire ce que je vois les mamans faire là. Si tu caches quelque chose pour donner à mon fils et refuser à mon petit frère, au fils de mon petit frère, moi, ça va me choquer. Parce que moi, je n'ai jamais été... J'ai grandi, j'ai vu. Nous, on partait en vacances... Écoutez, sont les gens là. Écoutez, nous, on partait en vacances chez notre grand-mère. Évoluer un peu, moi, je vous dis une chose. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas naturel. C'est parce qu'on a développé ça. C'est parce qu'au fil du temps, c'est pas naturel. On n'a pas développé, madame. Écoutez, c'est pas développé. Laissez-moi je vais vous laisser évoluer, mais au fur et à mesure, je vais couper un peu. On n'a pas développé. C'est que quand vous faites 2 enfants, la fille, madame, on dit que la fille qui vous donne un enfant, c'est l'enfant le plus sûr de la famille. Je ne sais pas si on se comprend. C'est l'enfant le plus sûr de la famille. Ça veut dire que vous aurez souhaité que votre garçon n'ait pas de vrais enfants? Non, de vrais enfants, comment? Tu ne peux pas aller vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez, attendez, est-ce que vous savez que les garçons ont beaucoup d'amour pour leur maman? Effectivement. Les garçons ont beaucoup d'amour pour leur maman. Ils partagent avec leurs épouses. Ça ne peut pas marcher. Ils partagent avec leurs épouses. Même s'il a l'affection pour sa maman, vous allez évoluer. Même s'il a l'affection pour sa maman, il y a toujours une synthèse. La synthèse est que l'amour que le garçon porte pour la mère ne peut pas accepter ça comme le garçon lui donne. D'accord. Alors, Dodoline Lajoie, on vous a écouté, on revient maintenant, on remet de l'ordre et on avance. Alors, vous étiez en train de dire, vous, Madame Nogué Hélène, que les enfants, parce que aussi, on sait très bien que les enfants garçons ont de l'affection
pour leur pour maman. leur maman. D'affection. D'office, on va dire, ah, les garçons aiment beaucoup leur maman. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, il y a un retournement de situation au point où les mamans vont, au lieu d'aimer les petits-enfants, c'est les garçons qui les aiment, aimer plutôt les enfants des filles. J'étais en train de dire ceci. Allez-y. Les garçons, moi j'ai un garçon. Ça dit que l'affection que le garçon porte à sa maman. Est-ce que vous imaginez qu'il vous envoie son bébé hein, et vous le stigmatisez? Il sera l'enfant le plus malheureux. Moi, je vous dis, dans ce sens. C'est pas dans ce sens, madame. C'est pas dans ce sens. vous n'avez pas compris. Je Non, dis c'est pas dans ce C'est sens. dans quel sens, madame? C'est dans le sens où on doit se faire comprendre. Oui. La dame même où elle est assise, on peut se comprendre que l'homme peut prendre 10, 20, 30, 100 femmes. On peut se comprendre aussi que la fille peut prendre 10 hommes. Mais on se comprend bien que de 10 hommes, ce sont les enfants de la fille. Ça, il faut le comprendre. Mais les enfants sont dans les enfants certaines du garçon. femmes que l'on prend, on n'a pas la certitude exactement que c'est l'enfant de notre fils. Mais il est marié. On prend ces enfants-là, on dit ce sont ses enfants, mais pour partir en profondeur. L'enfant de la fille, Tu es sûr que c'est l'enfant de la famille. c'est l'enfant même de la famille. Alors, même si cet enfant-là ressemble à votre fille comme 2 gouttes d'eau, ou à votre fils, parce que il y a des enfants que c'est avéré. Aujourd'hui, si c'est le le sang. test d'ADN. Même si on a le vérifié sang. que c'est On n'est votre pas enfant. sur le côté où il ne ressemble pas. Est-ce qu'on ne peut pas être convaincu que ça, ce sont les enfants de mon garçon? On peut être convaincu, mais je vous dis, j'ai assisté à une scène où une fille est en mariage. Elle accouche, elle ne permet pas à sa belle-mère de toucher l'enfant. Comment ça? Et quand sa maman arrive, sa belle-mère veut laver le matin l'enfant à 6 h. Elle dit non, ma mère va venir laver l'enfant. Et puis sa mère vient à 7 h, 8 h laver le bébé. La belle-mère est dans la maison pendant une semaine. Elle ne parvient pas à toucher son petit-fils. Là, c'est son nombril. C'est sa mère, la mère de la fille qui vient laver le petit-fils tous les matins. Attendez, tu penses que tu peux être chez toi, tu as fait un enfant qui a mariage, elle a accouché, tu arrives chez elle, toi la mère, ta fille, tu ne peux pas laver l'enfant? Tu vas laver l'enfant? Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. Je suis en train... Vous êtes en train de nous démontrer Jamais je suis en train de démontrer. C'est ça, madame. L'affection ne peut pas t'empêcher de porter ton fils. L'affection de la mère ne peut pas peut être... t'empêcher de porter ton fils, ton petit-fils, même par autre manière. C'est ça qui justifie l'amour, le 2 poids 2 mesures qui peut... Non, c'est même pas ça Esther aussi. Maëlle, Oui, c'est oui. parce que c'est l'ombril ombilical. Elle va chuter, elle va chuter. Allez, Je suis en train de chuter. Je dis, Oui. l'effet qu'il y a trop d'affection pour sa fille, c'est que le parent, la maman, est au moins sûr d'elle que ici, ça c'est mon papa. petit-fils et c'est un enfant demain qui peut même m'enterrer. Voilà. Parce que vous allez voir les enfants des garçons là, ils sont traînés plus dans la famille de leur maman. La dame aussi, je pense, elle a dit, elle a des enfants. Si elle a une fille et un garçon, elle va se rendre compte, si elle ne se rend pas compte aujourd'hui, elle va se rendre compte qu'un jour, tu ne vas pas dire à tes 2 petits-fils que moi je t'aime pas, non. L'affection intérieure est plus basée sur l'enfant de ta fille. Mais tu ne le montres pas sur l'enfant de ton fils. Ça, ce sont tes petits-fils. Tu les aimes tous. Mais il y a une affection qui sort de là. Vous pensez que c'est naturel? On ne pense pas. Biologiquement, c'est naturel. On ne peut pas changer cette nature-là. Oui, c'est intérieur. Esther Maëlle, on ne le montre pas. Que ça, j'aime l'autre, puis l'autre, non. Mais dans l'affection, tu comprends que il y a une affection pour l'enfant de ta fille que pour ton fils, que tu ne montres pas. D'accord. Tu laisses les mêmes plats, Oui. mais naturellement. Ce que vous appelez naturellement là. Quand on va revenir à Hélène, elle va essayer de nous expliquer ça. Alors, Dodoline Lajoie, c'est pas ce cordon ombilical qui fait en sorte que il y a toujours 2 poids 2 mesures. De quel cordon jusqu'à ce que vous ne pouvez pas aimer l'enfant de votre fils comme celui On ne refuse pas de ne pas aimer l'enfant. On les aime. Mais l'amour là est différent. Il est comment? Expliquez-moi. Différent dans le cœur, hein, c'est le cœur qui parle. Parmi les enfants, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas que toi, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas physique comme ça, C'est le cœur qui parle. Ce n'est pas que tu dois dire que je ne t'aime pas. Non, tu les aimes tous. Mais dans ton cœur,
tu sais que si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est l'enfant de ma fille. Et ça se manifeste donc comment, Dodoli là? Ça se manifeste comment? Ça veut dire que quand la fille, il y en a qui vont vous dire, quand votre garçon, l'épouse de votre garçon, oui, accouche, il y en a qui vont là-bas, qui font 2 jours, 3 jours et ils sont partis. Mais quand il s'agit de leur fille, elles vont s'installer à même 1 an. Oui. C'est à ce niveau que ça se manifeste de donner la joie. Non, ça ne se manifeste pas comme ça. Excuse-moi, s'il te plaît. Comment ça se manifeste? Moi, je viens à dire ceci. Déjà, l'enfant de ta fille, même dans le traditionnel, ça se dit, c'est l'enfant du sang de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous parce comprenez que très les bien, hommes font madame. les enfants avec plusieurs femmes. Il y a même ton fils qui est marié, qui a fait un enfant. Quand tu arrives chez ton fils, tu ne parviens pas à dialoguer avec ta belle-fille. Mais si tu te caches derrière la fenêtre... Pourquoi tu ne dialogues pas avec elle? Elle ne te donne pas l'occasion que ta fille te donne. Alors que si c'est chez ta fille, tu entres partout où tu veux. Est-ce que ce n'est pas le comportement de la grand-mère qui fait en sorte que la fille soit bloquée? Parce que si au départ, vous ne l'avez pas aimée. Non. Si au départ, vous avez dit à votre fils, elle n'est pas de mon village. On me dit toujours, au départ, vous avez manifesté un frein. Comment voulez-vous toujours. qu'à l'arrivée, la On femme... ne peut pas Elles manquer ne ça sont pas les bienvenus. Hein? Nous ne sommes pas les bienvenus dans le mariage. Non, on ne sort pas du débat. on va arriver, on va vous donner la parole. Dans le débat, madame. C'est juste des parenthèses qu'on marque pour tenter de comprendre. Juste Effectivement. Ou bien d'où vient cette faille-là. Oui. Ok, d'accord. On ne sort pas du débat. Donc vous pensez, vous, Madame Zemo, que ce n'est pas le comportement de la belle-mère au début de la relation avec son fils qui est un frein à cette relation-là? Non, ce n'est pas le comportement de la belle-mère. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que monsieur, c'est-à-dire votre fils vous a présenté une fille, tout a bien marché, maman l'a bien accueillie, et quand elle accouche, maman ne peut pas avoir la même surface de réparation, comme on dit dans le football, que la belle-mère. Je vais vous donner un petit exemple, Esther Maël. Vous allez trouver chez votre fille, quand elle a accouché, c'est vous qui faites les repas, hein? C'est vous qui préparez, vous servez à table. Quand vous allez chez votre fils, c'est la belle-mère de votre fils qui fait la nourriture. C'est elle qui fait la table. Je ne sais pas si on se comprend. Mais est-ce qu'on vous empêche, vous, la belle-mère, est-ce qu'on empêche à l'autre de s'installer? La mariée déjà, est-ce qu'on empêche donc à l'autre, maman? Oui, il y a les maman déjà le permet. La nature déjà permet que tu n'entres pas dans sa cuisine. Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est erroné? Est-ce qu'on a déjà dit à une belle-maman que la belle-fille a dit à la belle-maman que non, ne fais pas ceci? Mais bien sûr! Bien sûr, il y a les belles-mères qui disent. Bien sûr. Alors, écoutons donc Hélène Ougou. Alors, sur la question, vous semblez dire que ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'elles sont en train de faire le procès d'un enfant qui n'a rien à voir avec le comportement de sa maman. Quand vous liez, écoutez, quand vous liez le fait que quand vous allez chez votre fils, machin, on parle des enfants. On ne parle pas du mariage. On parle des enfants de votre fils. Et les enfants de votre fille, quand ils viennent chez vous. Et de l'affection qu'on a. Et de l'affection que vous leur donnez. Vous dites que c'est dans le cœur, c'est ceci. L'affection, c'est l'affection. Si vous les aimez, vous allez les aimer de la même manière. Mais si vous pensez déjà que c'est notre cordon ombilical là-bas et celui-ci n'est pas notre cordon. On ne pense attendez, pas. On ne pense pas, c'est la nature. Oh, laissez-moi parler. C'est naturel. Est-ce que vous imaginez la peine que vous faites à votre fils? Ce n'est pas une peine. On ne vient pas nous dire qu'on n'aime pas ton fils. Attendez. Laissez-moi c'est pour ça que je dis c'est naturel, c'est intérieur. Attendez, laissez-moi évoluer. Allez-y. La dame dit, quand elle était petite, la grand-mère leur donnait le travail et laissait les enfants de ses filles. C'est ça, non? C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Oui, ce sont les propos de Dodoline, la journée. Oui, ce sont les propos de Dodoline. Ça veut donc dire que la grand-mère te punissait. C'est ça, non? Une punition pour vous parce qu'elle accepte. C'est ça. Oui. Quand on analyse ce qu'elle dit, c'est comme si la grand-mère les punissait. Parce qu'ils sont les enfants de son garçon. Je dis donc qu'on ne peut pas faire un procès aux enfants qui n'ont rien à voir dans ces choses-là. Et je continue de le dire. Et vraiment, pour moi, c'est une bataille. Si je peux convaincre 5 dames ce soir que ce n'est pas bon, j'aurais fait quelque chose. Alors, madame, vous ne verrez pas dans le cœur des dames. Vous n'allez pas lire sur une femme que tu ne peux pas.
Vous pouvez pas lire sur une femme. Une femme ne peut pas te dire que c'est comme ça que ça se passe. Non, jamais. Puisqu'on ça vous dit que c'est s'exprime intérieur. pas. On ne prouve C'est pas. dans le cœur. Mais On chérie, ne montre pas. Mais chérie, vous venez de montrer que ça se voit. C'est-à-dire que vous êtes chez votre grand-mère. Elle vous fait travailler, elle laisse les autres. Voilà un exemple concret. Non. Moi, je me prends ce que vous avez dit. Elle nous faisait, elle nous demandait le service plus que les enfants. C'est ce Il que y je avait suis une en train de différence. dire. Ça veut dire, Parce qu'il y avait une ça différence. veut dire qu'elle Moi, quand je matérialisait. refusais, Non. attends, quand moi je refusais, ma maman me disait que non, c'est ta grand-mère, va travailler. Et moi, un temps, je me fâchais de ma maman, mais j'ai compris que elle m'a fait du bien parce qu'aujourd'hui, là, j'ai copié un peu quelque chose sur ma grand-mère. Très bien, Dodeline Lajoie. On va poursuivre avec Madame Nougwe Hélène. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des grands-mamans, c'est-à-dire qu'au début, elle a tout son amour, c'est-à-dire qu'elle débarque chez l'enfant de son fils, avec tout son cœur, au domicile de son fils, qui a une femme et ses petits-enfants, naturellement, avec tout son cœur, tout son amour, mais la femme qui est là fait opposition, c'est-à-dire qu'elle vient avec son comportement. Parfois, elle entre, elle se lève, elle va rester dans la chambre, et ça impacte. Vous ne pensez pas que le comportement de ces belles filles-là peuvent effriter l'amour qu'on a par rapport aux petits-enfants? Oui, le comportement de la belle-fille. Moi, je pense que ça dépend de la culture. Ça dépend de la culture de la belle-fille. Ça dépend de comment vous avez commencé vos relations. Moi, j'ai vécu avec ma belle-mère des années. Moi, je n'ai jamais eu de problème. J'ai fait presque 25 ans. Elle débarquait chez vous Elle comme elle habitait voulait? chez moi. Ouais. Moi, je vous dis, je ne parle, excusez-moi, je ne parle que du vécu. Hein. Moi, je pense que ça dépend de la culture. Oui. Si vous entrez chez votre mari en pensant que vous allez chez des étrangers. Non, dans ce cas, on ne Attendez, pense si vous pas. allez en On ne mariage. pense pas. On dit, vous êtes venu avec votre cœur. C'est-à-dire que maman, en venant, même venue avec êtes la venu des nourriture. étrangers quand vous partez dans Vous avez une de autre la famille, nourriture, madame. C'est pas votre famille. vous avez apporté tout ce qu'il faut avec votre cœur. Mais là-bas, on vous montre que je suis en train de vous dire. Tout ce que tu as fait, tu n'as rien fait. Je suis en train de vous À dire ce moment, vous ceci, faites quoi? Esther Maëlle. Oui, C'est un problème de culture. oui, d'accord. On a Non, compris attendez. que c'est un problème de C'est culture. un problème. Et attendons, j'évolue. Oui, allez-y, C'est un expliquez. problème de culture des parents envers leurs filles. Si vous pensez que rejeter un être est un geste naturel, On ne rejette On pas. n'a pas rejeté. On n'a On va pas dans le rejeté. même débat, Mais madame. on accepte tout Il y le a pas eu monde, mais il y a rejet. une différence. Il n'y a pas eu rejet. On dit on accepte. On Vous-même, accepte tout le vous monde, mais n'acceptez il y a pas une demain, différence. tu sais, ça va vous arriver. Vous pouvez me Parce laisser que évoluer. vous allez comprendre, Esther. Vous Mesdames, allez vous pouvez comprendre me laisser un homme évoluer. qui est en mariage. Quand il veut quitter le mariage, quand ils veulent se séparer, le couple, généralement, les enfants rentrent chez la mère de la fille. Parce qu'ils sont en Généralement. bas âge. Oui. Ils sont encore petits. Oui, mais pourquoi la mère de l'homme ne peut pas Mais il y a aussi s'occuper les hommes aussi? qui prennent des enfants. il y a Il y a des des hommes mamans qui prennent les enfants. prennent Dans des les enfants. cas généraux, les enfants rentrent La dans majorité. la famille des filles. Dans les cas généraux. Parce qu'ils sont mineurs et madame en partant en bas que ses enfants. Effectivement, pourquoi elle ne le laisse pas sa belle-mère si c'était aussi sa maman? Parce qu'elle parle d'un problème de culture. Ce n'est pas un problème de culture. Quand vous allez en mariage, vous êtes un étranger et puis vous allez dans un autre mariage. Vous ne serez jamais l'enfant de cette famille-là. Vous sortez d'une famille pour faire l'échange avec une autre famille. Donc vous êtes toujours étranger. Je ne sais pas si on se Vérité. comprend. On se comprend. Donc, Voilà. Vérité? Vérité. Qu'est-ce qui est vérité là-dedans? Vérité que quand tu es étranger, tu es étranger. Oui. Donc même si vous comportez, même s'il y a quoi là-bas? Vous êtes Quand tu es étranger. étranger. Oui, c'est vrai. Il faut que tu acceptes ce plat-là. C'est toi qui dois ménager. Ménager pour amener ces belles-mères-là vers toi. Effectivement. C'est toi qui Et dois le problème ménager. des enfants là-dedans, c'est quoi? Le problème des enfants là est dedans et que quoi? Et que l'enfant de ma fille, c'est mon enfant. mon sang. C'est mon sang, c'est mon ventre. On ne peut pas L'enfant changer de ça. garçon là. On peut coller même un enfant à mon garçon. Il vient dire que c'est son enfant. Je ne refuse pas les enfants. Je dois accepter. J'accepte généralement, mais je sais que Ton propre témoin, c'est l'enfant de ta fille. mon témoignage. Ta succession. Oui, ça sort de mon ventre. C'est l'enfant l'enfant de de ta ma fille. fille. Et si vous ne faites pas de filles et vous Bon, ne faites maintenant, que il y a des garçons. cas. Maintenant, il y a des cas. Il y a Ok. des cas justement. On va donner la parole à Madame. Madame Hélène qui est de l'autre côté. Maintenant, il y a des cas ou des familles où la femme n'a fait que des garçons. À ce moment-là, elle va faire comment? C'est ça. À ce moment, les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est la question que je me pose quand je les entends dire que ma fille. Parce que
Si vous n'avez pas fait de filles, ça veut dire que vous n'allez pas aimer les enfants de votre garçon. Si vous n'avez pas fait de filles, si vous avez 2 garçons, sûrement dans tous les cas, il y a une des belles filles qui va s'attentionner à toi, qui va te prouver qu'elle Tu dois copter un enfant. Tu dois copter un enfant des enfants de tes 2 garçons. Mais bien sûr. Oui. Oui, c'est parce qu'on est en train de parler de la même chose. Non, on parle de la même chose, c'est le même débat, on n'est pas sorti copter Comme un il enfant y a les de- cooptations là, moi je comprends rien. Non, mais Attends, attention, c'est les la filles, expression on propre parle- à elle. Voilà, les on parle, expressions. par exemple, On doit vraiment que quand il y a affinité, quand il y a affinité, il y a alchimie, alors le courant passe. On dit généralement que le courant passe. C'est de ça qu'il s'agit. On copte parce que ce n'est pas d'abord mon sang, c'est le sang d'une autre personne qu'il veut copter pour amener, pour adopter. Voilà. À moi. C'est vrai. C'est pour ces raisons qu'on copte. Et si vous avez seulement un garçon? Mais ici, là, Mais j'ai un garçon. attendez. Les enfants, là, parmi les enfants, Tu vas toujours avoir, je veux copter. tu vas toujours avoir un. Je veux dire à mon fils que si je ne suis pas là, voilà celle qui doit me remplacer. Voilà mon témoignage. Oui. J'ai choisi et je lui dis avant de mourir. Il ne peut pas mourir sans faire mon testament. Oh là là. Bon, maintenant, Madame Zomo, vous avez certainement des choses à dire, mais ces 2 femmes-là ne vous laissent pas apparemment parler. Non. Visiblement Elle peut parler. dire que si on n'accouche pas, si on accouche seulement, elle peut dire que si on accouche seulement les garçons. Et même On accouche généralement, les Esther enfants, on Maël, copte. quand tu n'accouches même pas, hein, on parle dans le cas de celle qui n'a pas accouché. Ce serait rare d'adopter l'enfant de son frère. Terra. Tu peux adopter plutôt l'enfant de ta soeur. Notre problème ce soir, c'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est naturel. C'est dans le cœur. C'est naturel. C'est dans le cœur. C'est le cœur qui parle. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a pas C'est de le cœur. Esther Maël, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur, c'est l'amour. Et le corps là ne peut pas parler aussi pour les enfants du garçon, malgré Ça ne va pas parler plus. que ça ne flash pas comme l'enfant de la fille. Donc ça ne Ça pas bien la vache. ça ne capte pas. Ça ne flash pas. Donc il y a un mère. Il y a un mère. Alors maintenant, il y a quand même, on a eu des cas où la belle-fille et la belle-maman s'entendent comme si elles avaient le même cordon ombilical. Il y en a. Il y en a, mais dans les cas rares. Si c'est 100, Comment ça, les cas rares? Il y a Ces statistiques là où il y a 10 sur 100. Il y a 10 sur 100 qui peuvent s'entendre avec leur vos belle-mère. statistiques là sont... Il y a 10. Je dis qu'il y a 10. Et donc la belle-mère, par moment, vraiment, si elle est comme ça avec sa belle-fille, la naïve dedans, c'est la belle-fille. Parce que les belles-mères aussi sont tellement hypocrites que si tu vois une belle-mère qui est tellement bien avec sa belle-fille, ça veut dire qu'elle a du profit derrière sa belle-fille. Oui, quel genre de projet de profil? Il y a des pas intérêt, non? Il y a des profits. L'amour pas Non, mais intérêt. attends, Esther, attends, tu peux pas quand même me demander. Non, dis-nous quand même quel genre de profil. Tu vas voir une belle fille, par exemple, tu sais, les belles-mères aiment quand on les donne, hein? Donnez quoi? Moi-même, je veux Quand ma belle-fille, un sac, me lui donner de flatter. l'argent, donner ceci, donner cela. Et tu penses qu'elle est bien avec toi. Mais par derrière, elle n'est pas très bien. Parce que si tu arrêtes, si tu coupes tout ce que je suis en train de te dire là, tu vas voir son vrai visage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des belles belles-mères. Il y en a. Mais elles sont rares. Peut-être Madame Nogué. Madame Nogué. elle peut faire l'exemple d'une très belle mère. D'une très bonne belle-mère. D'une très bonne belle-mère. Oui, mais je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Ça existe. Que tu vas comprendre le code. Non. Le serpent n'a pas encore mordu. On ne l'a pas encore mordu. Peut-être elle a encore que... Ça va te faire. Les mamans comme vous là, j'aime quand tu dis les choses comme ça. Quand on va te piquer comme ça, tu vas dire que hey, sur le plateau, j'ai croisé Dodeline la joie. Elle avait dit que taille serait tard. Non, parce que Esther Maël, c'est un fait réel et naturel. Parce que chez nous, moi je suis Bamléké, moi. On dit généralement que quand il y a même mort d'homme, c'est la famille de la femme qui vient témoigner, je ne sais pas comment on appelle, l'autopsie traditionnelle. Oui, qui fend le ventre. Comme Oui, qui fend le ventre. C'est la famille de la femme. Oui, parce qu'on est sûr que c'est de notre... C'est notre ventre. On appelle Oui. On appelle Vomtou. C'est Je vrai. parle ça c'est mon On patois. n'appelle jamais la famille de l'homme pour venir le faire. C'est le ventre. la famille de la mère.
Donc c'est un fait, comme je disais tantôt à la dame, c'est un peu un fait naturel. On ne dit pas qu'on ne peut pas aimer les enfants de son fils. Oui. Mais il y a des cas où même la belle-fille amène la belle-mère même à ne même pas aimer les enfants de son fils. Je dis les filles, les belles-filles. ont à voir avec les... Non mais attends, non, attendez, je suis hors sujet là maintenant. Non, vous n'êtes pas au sujet. Non, vous n'engagez pas. Non, pourquoi vous avez... Juste pour reprendre, Oui, juste pour répondre à la dame. pour lever l'équivoque. Ok, Mais d'accord. sinon, on est dans le sujet. Oui, je On vais est vous très dire bien dans le quelque sujet. chose, madame. Oui. Par moment, vous êtes en séparation de corps avec votre mari. Je dis, vous êtes divorcé, quoi. Hein? Et le mari qui donnait X, Y aux enfants quand vous étiez dans la maison, quand vous êtes divorcé, maintenant, quand l'enfant appelle le père, mais va voir ta mère, non? Pourquoi ta mère ne te donne pas ce que tu veux? Je n'ai pas. Parce que vous êtes en divorce. Il a les nerfs parce que vous êtes séparés. Maintenant, il verse les nerfs sur l'enfant. L'enfant n'a rien à y voir. On a vu plusieurs cas, plusieurs cas où quand le couple s'est séparé, l'homme ne s'occupe plus des enfants. Quand l'enfant l'appelle, il raccroche, il voit le téléphone, s'il sait que c'est, il raccroche. Mais pourquoi il y a cet instinct? Je voulais un peu ramener à ce que je disais. C'est pareil avec le comportement de la belle-fille qui on a compris pousser raison. la belle-mère, pas à détester. Hein. À par moment, on dit que, oh, vraiment. Pourtant, quand c'est pour sa fille, même si c'est un voleur, même si c'est une bordel de dernière catégorie, Esther Maël, le petit-fils on va pas utiliser Esther Maël, oui, Esther par Maël, exemple, hein. quand tu appelles que pour toi, même si ça pèse n'importe comment, tu dois porter. C'est vrai. Mais quand même, on peut appeler à la conscience de ces filles qui sont dans les mariages aussi. Ouais. Ça veut dire qu'on peut être conscient qu'on vit avec un homme et qui a sa maman. Et que cette maman-là a aussi des droits sur nos petits-enfants. Et pourquoi ces femmes dans les foyers ne peuvent pas aussi jouer les équilibres, Madame Hélène Nogué? Nogué, pardon. Je suis un peu abasourdie là. Parce que on est en train de parler de l'affection de la grand-mère envers ses petits-fils. Moi, on continue plus loin en disant que pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi il y a des fois, c'est pas tout le temps, par moment, dans certains foyers, pour certaines grand-mères, il y aurait 2 poids, 2 mesures. C'est ça qu'on tente de comprendre ce soir. Elles expliquent que justement, il y a des freins qui peuvent être les belles filles, parce que c'est le cordon ombilical, parce que c'est le ventre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est bien dans le sujet. Oui, nous sommes dans le sujet. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Et il faut prendre l'enfant dans son entité, c'est-à-dire un enfant. Ne le lions pas à sa maman, ne le lions pas à autre chose. C'est facile? C'est facile? Oui, c'est facile. C'est facile. On doit parler de l'enfant sans parler de maman. Non. Dites-nous comment c'est facile. Chaque fois que vous allez lier l'enfant à sa maman, ouais, vous allez trouver des choses à redire. Parce que l'enfant est une entité personnelle. Ok, d'accord. L'enfant, écoutez, l'enfant ne doit pas payer des péchés de sa maman. Mais puisque les mamans payent les péchés, les enfants payent les péchés de leur maman. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si il faut lier votre petit-fils à sa maman, à la longue, le petit-fils va vous lier à son papa. C'est-à-dire que chaque fois que vous serez même malade, il n'aura pas de l'affection pour vous. Parce que vous êtes une grand-mère, n'est-ce pas? Et vous avez besoin de l'affection de tous vos enfants. La mère, vous êtes en train de nous rentrer en l'affection ne se force pas. L'enfant du fils ne peut pas aimer sa grand-mère comme l'enfant de la fille. L'affection, du débat qui est juste, madame. Vous êtes en train de nous sortir un peu. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'affection d'un enfant, c'est naturel. Vous allez voir comment l'enfant du garçon pleure sa grand-mère. Il ne pleure pas, les larmes coulent. Il pleure parce que sa grand-mère l'a traumatisé. En faisant comment? En faisant la différence. Est-ce qu'elle mangeait aux enfants? Vous stigmatisez vos petits-fils. Non. Vous stigmatisez vos petits-fils. Il faut parler ce que les spectateurs, ils nous écoutent. C'est qu'ils vont comprendre. Bien sûr. On est en train de dire, moi, madame. On est en train de dire? Moi, madame Zemmour, je dis, l'affection qu'on donne aux enfants de nos filles,
ce n'est pas la même affection qu'on donne aux enfants de nos garçons. Mais nous aimons tous nos petits-fils. Voilà. Parce qu'on n'est pas en train de se comprendre. D'accord. Alors, elle nous comprend, mais peut-être elle a non, fait... Elle n'a pas compris. Elle pense qu'elle ne vous a pas compris. Alors, donnez-nous la joie. On va faire... Si elle comprenait dans l'autre sens, c'est qu'elle n'est pas en train de... Alors, donnez-nous la joie. Il y a des cas où la mère génitrice même, elle n'est pas d'accord avec sa fille. Des filles qui tapent même sur leur maman et que les mamans ne passent même pas là-bas. Mais elle aime leur petite fille. Ça ne dit rien. C'est leur propre Elle ne dit rien, c'est son enfant. La grand-mère. Oui, je vis des situations comme ça. Donc même quand ça ne va pas entre les deux, elle ne s'occupe même pas de sa maman la l'enfant est dans le cœur. Je dis dans le cœur, je dis que la mère, elle est contente même. Je vis des situations comme ça. D'accord, ok. Et maintenant, si l'homme ne s'entend pas avec sa maman aussi, et qu'il a ses enfants, la maman même va faiblir. Elle dit que merde, dans tout ça, là, même, il vient même... Donc, ce n'est pas la même chose comme l'enfant de sa fille. Quoi qu'on fasse, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord, on va marquer un arrêt, on va prendre le Vox Pop, on va donner la parole à l'homme de la rue et ils vont s'exprimer là-dessus. On prend donc les commentaires des uns et des autres et on se retrouve après. Les enfants des filles sont les enfants les plus légitimes d'une famille par rapport aux enfants des garçons. C'est dit que bon, ce sont ses vrais, les enfants de sa fille, ce sont ses vrais enfants là-bas parce que les enfants là peuvent la témoigner comme elle peut les témoigner. Or, les enfants de son fils, elle ne peut pas témoigner les enfants de son fils parce qu'ils sortent d'un autre ventre qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas si le ventre là d'où ils sortent, si c'est un ventre compliqué ou pas. Donc vous voyez, c'est justement pour ça que la grande-maman a ce penchant derrière les enfants de sa fille. L'affection que les parents ont vis-à-vis de leur belle-fille, c'est quoi? Tu vois, la belle-mère aime plus les enfants de sa propre fille que les enfants de sa belle-fille. Pourquoi? Bon, on se pose une question puisque, tu vois, l'enfant de la maman, elle est plus sûre que non, cet enfant, c'est mon sang. Vous savez, nous sommes en Afrique et nous, on a notre particularité par rapport aussi à la famille. La famille africaine est trop élargie. Voilà, généralement, moi, je constate que nos parents, ils sont plus attachés aux enfants de nos sœurs par rapport aux miens, puisque le cordon ombilical entre la mère et l'enfant, c'est le lien direct. Voilà. Alors je pense que ça, c'est un truc qui est remarquable, surtout en Afrique, puisque la famille africaine est élargie. Bon, les enfants des filles, généralement, sont des enfants qu'on doit accepter avec plus de considération par rapport à l'enfant d'un garçon. Par contre, le garçon, une fille peut aller porter une grossesse ailleurs, elle vient attribuer un homme, tu fortifies l'enfant, tu ne connais rien sur l'enfant. Pour moi, en fait, je vois ça comme... c'est-à-dire, le véritable problème, c'est quoi? Vous savez, le plus souvent, quand une maman a fait des enfants filles et des enfants garçons, elle a plus l'affection. Moi, en fait, pour moi, ma façon de voir, elle a plus l'affection pour ses enfants filles, parce que pour elle, elle sait que ça, c'est son cordon ombilical, quoi. Ses enfants directs, plus venant des enfants garçons, quoi. Donc, elle a plus d'affection pour les enfants filles que les enfants garçons, le plus souvent. Parce qu'elle se dit que c'est ça son sang. Le doute là vient le plus souvent parce qu'elle se dit que bon, quand le garçon lui sort faire un enfant avec une autre fille, le plus souvent la mère, elle n'est pas très sûre. Parce que quand ça vient d'une autre fille, venant d'une autre famille, elle n'est pas sûre parce qu'elle se dit que l'enfant peut venir même d'ailleurs. L'enfant peut venir d'ailleurs, oui. Pourtant quand ça vient de l'enfant fille, direct la grand-mère sait que c'est ça, son vrai enfant qu'elle a. Elle est plus sûre de cet enfant parce que ça vient de son enfant-fille. J'ai plus d'affection pour les enfants de ma fille. Parce que les enfants de ma fille, je suis sûre qu'ils sortent du ventre de ma fille. Alors que les enfants du garçon, parfois on vient lui dire que c'est son enfant alors que ce n'est pas son enfant. Et les enfants vont toujours du côté de leur mère. Et à la fin, les enfants de mon fils, la femme monte les enfants contre mon fils même et toute la famille du fils. Et finalement, le garçon, d'une manière générale, est une perte pour sa famille. Donc naturellement, on doit aimer les enfants de sa fille plus que les enfants de son fils, même si on ne le dit pas. Ce qui se passe là est que la maman ne doute pas de son petit-fils-fille, alors que chez le garçon, elle peut douter parce que ont les mêmes, la fille et la mère ont les mêmes cordons, alors que le garçon n'a pas. On dit que si la mère est sorcière, sa fille est sorcière, ses petits-fils sont aussi sorciers, alors que chez le garçon, la mère peut douter.
la mère peut accepter que ça c'est mon fils alors que peut-être ce n'est même pas son fils qui est le géniteur. Donc c'est un peu ça, c'est à ce niveau-là où les mamans butent parfois. Eux font un peu les petites différences. La maman aime plus les enfants filles parce que si elle est vampire aujourd'hui, c'est que même ses enfants, les enfants des filles sont des vampires. Alors que l'enfant garçon n'est pas comme ça. Oui, parce que les enfants filles c'est son nombril. C'est son nombril. Donc l'enfant garçon, il a aussi l'ombril qui sort d'ailleurs, chez une autre maman. Mon avis, c'est que tout être humain a été créé par l'Éternel. Et c'est Dieu qui donne les enfants, que ce soit du côté garçon, que ce soit du côté fille. Ce sont nos enfants et ce sont nos progénitures. Nous avons le devoir de pouvoir les encadrer et les procurer notre amour, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. La maman, c'est une maman, elle est la mère de l'humanité, elle doit aimer sans distinction et sans distinguer les enfants. Parce que les enfants sont pareils. Que ce soit du côté de ton fils, que ce soit du côté de ta fille, ce sont tes enfants. Parce que les gens disent que du côté du garçon, on ne peut pas prendre les enfants ailleurs pour venir avec. Du côté du fille, ce sont les enfants vraiment qui viennent du côté de la grand-mère ou de la maman. Mais je dis que ce soit les enfants du garçon, que ce soit les enfants du fille, c'est pareil parce qu'il y a certaines mamans qui accouchent que des garçons. Ils n'ont pas de filles chez eux. Elle va aller jeter ces enfants-là. Elles ne peuvent pas. C'est maintenant les enfants de ces enfants qui peuvent accoucher les filles. Tu as raison. C'est comme ça. Donc ça veut dire que chaque maman doit comprendre que quel qu'en soit là où l'enfant vient, on doit accepter ça, que ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Nous devons les encadrer, les donner notre amour. Je dois aimer les deux. Et surtout l'enfant de l'homme, parce que c'est lui qui demeure dans la conception, alors que la femme va former d'autres familles ailleurs. Ça ne m'a pas d'idée là-bas. Je connais que la femme forme la famille de l'autre, alors que l'enfant garçon reste dans la conception et les intérêts de la conception restent. J'aime les enfants de ma fille, plus que les enfants les garçons, puisque c'est mon propre ventre. S'il y a quelque chose dans son ventre, j'ai. Mon garçon, si là, je ne peux pas. Je dois aimer l'enfant de ma fille plus que l'enfant de mon fils, parce que l'enfant de ma fille peut faire à côté de moi 1 an et que l'enfant de mon fils ne peut même pas faire 2 mois. Voilà, merci donc à ces hommes et femmes qui ont intervenu par rapport à ce Vox Pop-là. Et on est en deuxième partie de ce programme. Et il y a 2 dames qui nous ont rejoints sur le plateau. Il s'agit bien sûr de Mouloki Hilde. Bonsoir. Bonsoir Esther. Bienvenue à Parole de Femmes. Merci. Vous vivez du côté d'Aquanor, c'est à Douala. Et de l'autre côté, il y a une autre dame qui nous a rejoint. Elle, c'est Madame Tafak, voilà, qui est à Koto. Exactement. Voilà, donc je vais donc donner la parole à Mouloki, Madame Mouloki qui est là. Alors on parle ce soir de 2 poids 2 mesures qui pourraient exister chez une grand-mère par rapport à ses enfants, filles ou garçons, les petits-enfants naturellement. Vous avez vécu une histoire similaire et vous êtes venu la raconter et partager avec les millions de téléspectateurs de Parole de Femmes ce soir. On vous écoute. Merci, je suis tout honorée d'être là sur votre plateau. Merci de m'avoir invitée. Oui, c'est vrai, j'ai vécu un peu une histoire similaire. Par contre, c'était pas ma belle-mère qui avait refusé l'enfant, c'est ma belle-sœur, l'aînée de tous les enfants. Donc quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, c'était pas toujours la grande joie et tout, c'était des tiraillements et tout. Mais après, je croyais que ça devait passer, mais au fur et à mesure, jusqu'à la naissance, quand je me rappelle le jour à la garnison, ma belle-mère m'était toute honorée, mais ma belle-sœur était juste dans un couloir et criait « L'enfant là, il est né. L'enfant là, même pas dit qu'elle a accouché là, il est où ?» Elle guettait seulement le berceau comme ça. Donc c'est des trucs difficiles. Vous voyez la différence. Quand tu accouches avec le garçon, parce que moi j'arrivais chez eux, j'étais l'étrangère, l'intrus peut-être. Donc c'est très difficile. L'accueil n'a pas été chaleureux à votre égard. Donc les autres ont le droit d'être là, mais les autres ne les ont pas. Alors, Madame Tafak, on parle de ces 2 poids, 2 mesures qui pourraient exister
en ce qui concerne l'affection des grands-mamans par rapport à les enfants ce soir. Vous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui, selon vous, peut pousser les grands-mamans à avoir 2 poids, 2 mesures. Fondamentalement, il y a un lien qui existe entre la mère et sa fille. Et les enfants donc bénéficient de cette affection-là. Mais on se dit que c'est du favoritisme, mais ça n'existe pas réellement au niveau des petits-enfants. Les enfants peuvent bénéficier du lien entre la mère et la fille. Je parle des petits-fils en fait. Ils peuvent bénéficier de ce lien, mais ça ne veut pas dire que la grand-mère ne peut pas aimer autant ses petits-fils de son fils que de sa fille. Moi, je pense que c'est juste une impression, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas réellement. Comment on peut dire que ça n'existe pas réellement alors qu'elle témoigne avoir vu ça? Il y a des femmes qui disent qu'elles c'est naturel. Je pense qu'on le force même pas ça. Pourquoi vous dites que ça n'existe pas? C'est naturel. Ça existe normalement. Ça existe parce que, je vais prendre l'exemple sur vous. Vous êtes une maman. Je suis une maman. Des enfants. Des filles et des garçons. Oui. Ok, des filles et des garçons. Alors, quand votre fille a fait un enfant et quand votre fils a fait un enfant, vous pensez que vous êtes bien, vous êtes à l'aise dans quel foyer des deux quand vous partez pour la visite? Non, vous n'avez pas lui fait un procès d'intention. Oui, vous ne faites pas le procès d'intention. Oui, c'est vrai. Donc, vous pensez, dur comme fer, que ça existe, mais elle vous dit que ça n'existe pas. Et on veut qu'elle nous dise pourquoi, sur quelle base elle nous fait ces déclarations, genre ça n'existe pas. Vous vous appuyez sur quoi? Malgré le fait que les gens vont vous faire des déclarations comme ce que Madame Loki a vécu, mais jusque-là, vous dites que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que le penser, c'est de créer un conflit entre les enfants. On ne pense pas. Non. On ne pense pas. Je dis bien, je reviens à ce que je disais, Esther. Oui. C'est naturel. D'accord, ça on a compris. Mais sauf que vous vous rappelez que elle, Madame Tafak, a la parole. C'est ça que je dis, ça se traduit peut-être par ce comportement. Mais une grand-mère digne de ce nom ne peut ne pas aimer ses petits-fils autant de la fille que du garçon. Même si elle trouve de l'adversité dans le foyer de son fils. C'est à parce que vous savez qu'on vous dit que dans certains foyers, les hommes portent la jupe. Et c'est les femmes qui portent les pantalons. Vous comprenez bien ce qu'on met dans ça. Ça veut dire que c'est les femmes qui ont qui tiennent le ménage. Elles sont plus caractérielles. C'est comme si tu étais là. Parce que dans la famille de monde. Bien sûr, mais c'est à la maman, c'est à la mère de venir établir, c'est à la grand-mère d'établir, de changer, d'amener sa belle-fille peut-être qui se dévie à aller sur le bon chemin. Parce que le créer ainsi, c'est d'avoir des guerres entre les enfants dans le futur. On voit des frères et des sœurs qui se battent et ça finit en queue de poisson parce qu'on a institué ça dans le foyer. Donc c'est une mauvaise gestion des relations. C'est une très mauvaise gestion des relations selon vous. Alors, Madame Mouloki. Oui, c'est peut-être difficile à accepter. C'est pas bien, mais ça existe vraiment. Parce que moi, j'ai vécu ça. Parce que justement, dans la famille de mon ex, mes fiancées, ce sont ses sœurs qui sont fortes. Elles sont dures de caractère et tout. Voilà. Quand elle parle, il est obligé de suivre. Donc, si je n'étais pas sûre de moi, franchement, j'aurais fui. J'aurais vraiment fui. Mais j'étais tellement sûre de moi, j'ai dit que non, c'est ton enfant, mon chéri. Donc, voilà. C'est vraiment difficile quand tu viens dans une famille, tu accouches l'enfant du garçon. Les sœurs sont d'abord sceptiques. Est-ce que vous êtes sûr? Pourquoi depuis? Pourquoi elle est enceinte maintenant qu'elle est arrivée là? Hey, c'est chaud. J'ai pleuré au départ. Oui, je dis que mais attends, pourquoi on s'acharne sur moi parce que je suis enceinte de toi? Je me demandais, attends, est-ce que tu es Samy le tout? Je ne t'ai pas piégé. J'ai voulu être avec toi, on s'est fiancés. Je t'ai présenté à mon père que tu étais mon choix. Pourquoi il faut qu'on dise que, est-ce que tu es sûr de l'enfant là? C'est dur. Hein. Et la belle-mère dans tout ça? Elle, par contre, c'est même à elle que j'ai annoncé la grossesse au premier jour. Oui, c'était elle m'a dit quand annoncer à son fils. Mais l'annonce... Donc vous êtes enceinte, froid. Mais pourquoi tu annonces à ta belle-mère? Non. Viviane, attendez votre tour s'il vous plaît.
Pourquoi la Je ne sais belle-mère? pas, j'étais un peu complice avec la belle-mère, m'avait bien accueillie dans sa famille. Elle vous a mieux accueilli que votre chéri, votre fiancé? C'est lui qui, non, il m'a bien accueilli. C'est lui qui me présente à sa maman. Comme sa maman l'aimait beaucoup, oui, beaucoup, puisque c'est le dernier de leur famille. Donc, elle m'a très bien accueilli. Mais vous n'avez jamais empêché à votre belle-maman de venir voir son petit-fils? Non, non. Et les liens que la belle-maman a avec l'enfant? C'est vrai que la relation s'est écourtée un peu trop vite. Mais ce n'est pas pour ça que, même si que vous soyez dans le foyer ou pas, même à distance, l'affection de la belle-maman reste. Pour votre cas, racontez-nous comment ça se passe. Bon, c'était difficile, c'était vraiment difficile. La belle-maman a quand même accepté l'enfant? Oui, elle a accepté, non. Si c'est l'enfant, elle a accepté l'enfant. Elle vient voir son enfant, elle vient voir son fils. Malheureusement, elle est décédée même il y a quelques mois. Elle venait voir. Non, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait les problèmes de jambes. Donc, c'est pas parce que vous lui avez dit de... Mais on y allait quand elle était... Je faisais les visites constamment. Donc, elle avait sa petite fille qu'elle voyait constamment. D'accord, ok. Alors, Viviane, elle a encore des choses à nous dire par rapport à ça. Donc, ça veut dire que quoi qu'on fasse, quel qu'en soit le comportement de la femme, de la belle-fille, ça ne peut pas passer? Ça ne peut pas passer. Esther, je me résume encore, je dis bien. Oui. Cette affection, cet amour que nous avons vers ces petits-fils, on ne le montre pas. Ça vient naturellement. C'est naturel. Quand votre belle-fille envoie ses enfants chez vous, de temps en temps, elle appelle. T'as mangé? Comment on t'a traité? Est-ce qu'on t'a fait ci? Est-ce qu'on t'a fait ça? Alors, quand ta fille envoie ses enfants chez toi, elle peut dormir toute sa vie. Mais est-ce que c'est mauvais de demander est-ce qu'ils ont mangé? Oui, mais c'est mauvais. En quoi c'est mauvais? C'est mauvais parce que c'est quand tes petits-fils de ton fils sont chez toi, ça veut dire que ton fils est chez toi. Si tu donnes à manger à ton fils, et tu ne donnes pas à ta fille, c'est un problème. Mais tu es considéré donner à manger à ton fils et donner à ta fille. On va revenir à vous, le temps pour nous de prendre quelques SMS parce que l'émission elle est interactive. Une grand-mère ne saurait faire de différence entre ses petits-fils, peu importe la relation qu'elle entretient avec sa belle-fille. Les enfants ne sont pas responsables du coup. On doit les aimer de la même façon. Salut sur le plateau de Paroles des femmes, j'apprécie bien le thème de ce soir, il est très pertinent, s'il vous plaît, les autres dames, laissez la dame en jaune s'exprimer car elle a des arguments pertinents et clairs, je suis de tout cœur avec elle. Il n'y a pas de différence entre les enfants de la fille et du fils car, comme me disait ma grand-mère, l'enfant reste l'enfant et peu importe le comportement de la femme, du fils, les enfants n'ont rien à y voir. L'amour doit être partagé entre tous les enfants équitablement. C'est Dieu qui donne. Céline depuis Banjoun qui envoie le message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. De ma part, un vrai parent n'a pas droit de distinguer les enfants dans la vie car l'on ne sait pas quel enfant pourra ou aura vraiment l'amour pour eux demain. Très beau thème. Ma mère nous dit toujours que les enfants de la fille ne sont pas pour elle, vu que la fille est entrée dans une autre famille, contrairement à ceux des garçons. Bonsoir à vous. Pour moi, une grand-mère digne de ce nom ne doit pas avoir un parti pris parce que les enfants sont égales. Je crois qu'il y a un mot qui manque. Bonsoir à vous. J'ai souffert de cette différence de ma grand-mère parce que ma grand-mère préférait les enfants de ma tante à moi. Il fut un temps, mes sœurs sont venues en vacances. Elle les emmenait manger en route et moi j'étais délaissée. Et même quand il fallait nous donner à manger, mes cousines avaient toujours beaucoup. J'avais besoin de l'amour d'une grand-mère puisque je n'ai pas connu ma grand-mère maternelle et jusqu'aujourd'hui, j'en souffre. Voilà. On va prendre un dernier message et puis on va retourner la parole, les dames. Salut le panel, pour ma part, la grand-mère est obligée d'aimer les enfants de sa fille. C'est inconditionnel, mais son amour envers ceux de son fils dépendra de sa relation avec sa belle-fille et de l'amour que cette dernière a pour son fils. Autrement dit, si sa belle-fille rend son fils heureux
et le respecte, elle aura en retour de l'amour pour ses petits-enfants, fils issus de son fils. Voilà, c'est Guylaine de PK19. Alors, je vous donne la parole à vous, Viviane, pour dire, il y a des cas où c'est la belle-maman qui dit, je dois m'occuper, m'intéresser beaucoup plus de la femme de mon fils. Parce que si elle est bien encadrée, si j'aime ses enfants, en retour, elle va bien s'occuper de mon fils. Effectivement, c'est bien parlé, Esther. Mais sur 100 cas, on peut trouver 10. Parce que même ceux qui viennent parler, laisser les messages, eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de dire. L'émission est en train de se confondre. On a parlé d'amour. Parce que dit que tu n'aimes pas, on aime les petits-fils. Mais on dit, il y a une petite particularité là. Venant du cordon ombilical et du ventre, comme vous dites entre guillemets. Effectivement. Parce que vous êtes au moins sûr que là... c'est votre sang. Oui. Mais vous aimez les enfants de votre fils. Mais s'il faut à choisir, généralement, il y a les confidences qui sont plutôt des enfants, des filles. Regarde, tu sais que si demain c'est comme ça, l'enfant de votre fille va garder. Voilà. Mais si vous le dites tout de suite à l'enfant de votre fils, quand elle sort déjà de la maison, la mère demande, tu parlais quoi avec la grand-mère là-bas dedans? Elle dit que la grand-mère a dit que si demain, ça serait comme ça. Tout est dehors. Voilà. Madame Tafar, est-ce qu'on ne pensait pas qu'il y a le comportement de certaines belles filles qui poussent les belles mamans à s'éloigner? Pas forcément parce que c'est pas parce qu'on est prêt qu'on aime les enfants. On peut être loin et les aimer. Peut-être il y a plusieurs façons d'aimer. Vous ne pensez pas qu'il y a des grands-mères qui ne mettent plus les pieds chez leurs belles filles parce que c'est le comportement de ces dernières-là qui les empêche? Effectivement. Effectivement, ça existe. Mais c'est donc à la belle-mère de ranger cela. Elle ne doit pas fuir parce qu'en fuyant, elle fuit ses petits-fils, elle fuit son fils et elle met une séparation dans la famille. Mais au cas où elle ne les fuit pas, ça veut dire que son fils ramène les enfants chez elle? Non, elle va arranger. Les grands-mères ont cette chance d'avoir de l'expérience. Ce sont des personnes sages, ce sont des conseillères. C'est à elles à trouver un moyen pour rétablir de l'ordre dans sa famille. Une maman n'aimerait pas être décédée et de voir qu'après, ses enfants s'entretuent. Pas du tout. Alors, Madame Mouloki, est-ce que si vous, demain, vous êtes appelée à être grand-maman, si Dieu nous prête longue vie, mais ce comportement de 2 poids, 2 mesures dans le futur, comment vous projetez-vous? J'espère que ça ne va pas me déranger parce que c'est pertinent quand même, parce que c'est assez naturel, parce que j'ai une fille. Je pense que si j'ai un garçon demain, je souhaiterais aimer tous mes petits-enfants naturellement, mais je pense que je suis plus attachée à l'enfant de ma fille parce que je ressens comme si c'était moi. C'est naturel, je l'ai accouché elle, je suis plus sûre d'elle. Et mon fils, c'est pas que je suis pas sûre de lui, mais lui va vers une autre femme, faire sa famille avec elle. Donc, c'est pas qu'on doute, mais le doute est toujours là. Alors, il y a un moment tout à l'heure qui disait dans le Vox Pop, je pose la question à Viviane, qui disait qu'elle préfère les enfants de son garçon. Voilà. Parce que ces enfants-là restent dans la famille. Et par contre, les enfants de sa fille vont en mariage, elle entre dans une autre famille. Donc du coup, elle quitte la maison. Donc s'il y a des choses à dire, c'est aux enfants de ces garçons. De ces garçons. Ou de son fils, oui. Sur 10 commentaires, sur 20 commentaires, il n'y en avait que 2. Nous avons suivi. Ensemble. Il n'y en avait que 2. Ouais. Alors, quand elle dit les filles partent, on parle ici d'amour. Même si elle est partie au fin fond des États-Unis, cet enfant qu'elle a amené, le cœur de la mère est plus fier là-bas. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ce n'est pas parce que les garçons restent, non. C'est un amour, c'est un tact. C'est comme un aimant qui lie 2 personnes, qui existent entre la mère et sa fille et les petits-fils de la mère. Pas sa fille.
Donc, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, je me dis, ça vient même seul. Est-ce que c'est pas l'égoïsme? On peut pas. Est-ce que c'est pas de l'égoïsme? Non, c'est égoïste. Et ce n'est pas que de mots. Cet amour se traduit. Elle n'a pas l'égoïsme, Esther. C'est pas l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. C'est parce que on a essayé de détailler tout à l'heure. Les enfants des garçons. Les enfants des garçons viennent toujours. Les enfants des filles, c'est les enfants le plus sûrs. Mais elles peuvent venir avec une bonne éducation, avec leur amour, avec leur cœur, et vous ramenez même vos petits-enfants, vous entrez à la maison, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est possible. Sur 100 familles, il y en aura 10. Sur 100, il y en aura 10. Mais le reste de 90 sont empoisonnés. Parce que quand une femme, il y a une dame qui a dit, si elle est vampire, son enfant, elle sait automatiquement que voilà un vampire. Et pourtant, elle peut ne pas savoir si son petit-fils du côté de son fils est vampire. Parce que la mère est venue, elle est même vampire, mais elle ne peut pas savoir. Voilà. Mais son petit-fils du côté garçon est vampire. Pourtant, son fils sait que les nièces et ses soeurs sont vampires. Il y a eu des cas, on va sortir bientôt, où la belle-mère, c'est-à-dire que vous avez votre fille quelque part, elle a des enfants, quand vous arrivez, vos enfants, vos petits-enfants chez votre fille, vous fuient. C'est-à-dire que ils n'accourent pas vers vous, parfois même ne veulent même pas vous sentir. C'est des caras, Esther. Vous pensez que c'est des... Ils vous appellent même maman Djondjou, on a des cas comme ça. C'est justement parce que ces enfants ont dû remarquer cette différence que vous faites dans vos petits-enfants. Ça ne peut être que ça. Jusqu'aujourd'hui, on ne se comprend pas. On n'a jamais donné un plat à un petit-fils et on a donné à l'autre, on n'a pas donné. Il y a eu des exemples sur ce plan Elle a la parole. Oui, c'est vrai, il y a des différences en quantité. Mais je dis, je m'applique là-dessus, je dis, vous venez de dire quelque chose là. Si la belle-fille fait tout pour être bien avec la belle-mère, il y a encore cet aimant qui peut partir avec la belle-mère. Mais dans le cas général, c'est les belles-filles qui donnent du dégoût aux belles-mères de réaliser avec leur petit-fils dans les cas majeurs, donc dans plusieurs cas. Voilà, donc merci à vous très chères dames d'avoir accepté notre invitation. Bon retour dans vos différents domiciles. Merci à toutes les personnes qui par le téléphone nous ont envoyé des messages, ont participé à leur manière à ce programme de ce soir. On va remercier toute la grande équipe de Paroles de Femmes de ce soir qui nous a accompagnés. Je parle de Dani Warren Zede, je parle de Théophile Tchunke. À la réalisation, vous avez Warren Zede, voilà. Et puis Cédric Chouna, merci à vous d'avoir été des nôtres. On va remercier également Francis Boyom à la diffusion là-bas. On se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, le mardi prochain avec un autre sujet aussi passionnant que celui de ce soir. D'ici à là, on salue toutes les belles mamans qui nous regardent, qui nous ont regardés, qui nous ont suivis ce soir. Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.